L'héritage n'est pas exactement la première chose qui vient à l'esprit d'une personne lorsqu'un proche décède. Mais c'est une chose à laquelle vous devez penser dans un avenir proche. Les lois sur l'héritage en Inde proviennent principalement de la loi sur les successions hindoues de 1956 et de la loi sur les successions indiennes de 1925. Les lois indiennes sur l'héritage diffèrent d'une religion à l'autre, les différentes sections de la population traitant l'héritage de différentes manières. Il est utile de connaître les différentes facettes de ces lois sur l'héritage. Dans le cas d'un testament, chacun a le droit de léguer ses biens à qui il le souhaite. Cela se fait sous la forme d'un testament rédigé au préalable. Un certain nombre de facteurs influencent la crédibilité du testament d'une personne et sa validité après son décès. Dans la terminologie juridique, le testateur est une personne qui a rédigé son testament. L'attestation du testament est extrêmement importante, sans quoi il devient nul et non avenu. Elle implique la signature de 2 témoins en présence du testateur. L'exécuteur testamentaire est la personne à qui les biens sont conférés, et cette personne devient l'héritière des biens indiqués dans le testament du testateur. Héritage sans testament. Si une personne meurt sans laisser de testament, ses biens sont divisés selon les lois de succession existantes. Les lois sur la succession en Inde diffèrent selon les 3 grandes religions, à savoir le christianisme, l'hindouisme et l'islam. Les lois sur la succession pour l'hindouisme sont également applicables aux religions bouddhistes, jaïnistes et sikhs. Les hindous sont divisés en héritiers de niveau I et II, sur la base d'anciennes traditions. Le droit successoral musulman en Inde est basé sur les lois successorales prescrites dans la charia, qui constitue le code de conduite islamique. Les lois sur l'héritage pour les chrétiens sont basées sur la loi indienne de 1925 sur les successions. Comment transférer un bien de façon permanente ? La mutation est le terme juridique qui définit l'acte de transférer des biens fonciers de la possession d'un individu à un autre. Une fois que la propriété légale d'un héritier est confirmée par le tribunal, le processus de mutation peut être entamé par l'héritier confirmé. Tous les documents juridiques relatifs à la maison ou à l'actif immobilier doivent être soumis à l'examen du tribunal. Dans le cas d'une maison ou d'un terrain, il s'agit notamment de la preuve de l'héritage par le biais du testament, du certificat de décès du défunt et de l'ensemble des registres fonciers relatifs à cette propriété. Que se passe-t-il s'il y a plusieurs héritiers ? Dans le cas d'héritiers multiples, le processus de mutation ne peut être achevé que lorsque les certificats de non-objection, CNO, sont donnés par les héritiers restants. La demande de mutation d'un héritier peut être contestée par un recours. La condition, cependant, reste que cet appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la rédaction de la demande de mutation. Une fois le délai de 30 jours écoulé, l'héritier obtient le droit de vendre ou de louer le bien hérité.